Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 février 2018. Donc cette semaine, nous allons utiliser, pour un peu changer, le 77 de Katia, de mon amie Katia, le 77 d'Aliaske, que vous pouvez toujours vous procurer. Je pense qu'il lui en reste sur sa chaîne, vous allez sur sa chaîne YouTube, la chaîne Aliaske, et vous lui commandez un jeu tant qu'il y en a encore, parce que je crois que ça commence à diminuer. Ensuite, je fais pas sa pub, hein, c'est juste, voilà, c'est juste pour vous, quoi. Ensuite, j'avais envie d'utiliser le grand tarot Béline pour les cartes de conseil. Ensuite, en carte de réflexion, cette fois-ci, j'avais envie de changer un petit peu et d'utiliser les messages lumière de Maria Duguay. Donc voilà, j'avais envie juste de changer un peu parce que, voilà, si vous aimez mieux. De toute façon, je crois que j'alternerai avec des messages, voilà. J'ai envie de mettre un peu de lumière aujourd'hui. Je vais rester toujours à l'hiver, bon, voilà. Ensuite, ben, on terminera toujours avec le oui-non. Et peut-être pour la petite question que vous voulez poser. Et puis moi, je vais vous laisser le choix entre les trois tas. Premier tas, deuxième tas, troisième tas. Avec le petit pochon rouge. Ce sont toujours les pochons de Margot, les oracles de velours. Donc allez aussi sur son Facebook pour aller voir ses pochons et tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle réalise. C'est magnifique. Donc le pochon rouge pour le premier tas, le pochon noir, il est noir et bleu pour le deuxième tas, et le pochon beige avec des petits angelots pour le pochon 3, pour le tas numéro 3. Bon, décidément. Voilà, je vous laisse un petit moment de réflexion. Et nous allons commencer. Alors je vais un petit peu dégager mon bazar ici. Je mets celle là-dessus pour pas oublier de les faire. Hop. Voilà, petit pochon rouge. On commence par le petit pochon rouge. Alors. J'espère que vous voyez bien les cartes. 1, 2, 3. Et 7. Donc, on va se concentrer pour le tirage des énergies de la semaine du 12 au 18 février 2018. Pour le premier tas, ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, je baisse un peu ma chaise. Bon. C'est une nouvelle chaise, donc je ne sais même pas de quel côté elle s'abaisse. Non, voilà. Hop, je suis au plus bas. Voilà. Donc, je retourne les cartes. Alors, on a la carte numéro 7, la 27, la 33, la 43, il me semble que la 10, la 40 et la 18. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous parler? De quoi va nous parler ce petit tirage? Alors, déjà cette carte-là, la carte numéro 7, évidemment, c'est la carte de l'élévation, de l'évolution, de l'ascension. Alors, ça peut être une évolution à point de vue spirituel, ça peut être une évolution, une ascension financière, une ascension matérielle, enfin, c'est pareil. Une élévation dans tous les sens du terme, dans ce qui vous préoccupe pour le moment, préoccupe ou pas, mais bon, ça c'est peut-être tout simplement une ascension par rapport à la réussite, par exemple à une formation. Voilà, en tous les cas, il y a quelque chose qui va changer, il y a quelque chose qui va vous être... c'est très bon de toute façon, évidemment, donc c'est vraiment quelque chose qui va vous arriver de bien.
Mais peut-être c'est grâce au fruit de votre travail, voilà. Mais en tous les cas, il y a vraiment une évolution, une très 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 bonne évolution. Et je pense que avec la carte 27, vous allez enfin, peut-être que grâce à l'évolution, grâce à ce qui va se passer, vous allez vous permettre de couper, de rompre des liens. Mais, comment dirais-je, elle va vous permettre de rompre des liens, de couper des liens, mais en fait, ce n'est que positif. Hein. Ce n'est pas, je n'ai pas du tout dit, vous allez rompre avec votre partenaire, par exemple, que ce soit amoureux, financier. Amoureux, je parle que de finances aujourd'hui. Avec la personne avec qui vous êtes en association, ça ne devrait pas être ça, ou ça l'est si c'est ce qui vous intéresse, évidemment. De toute façon, je sais qu'il y a quelque chose, en tous les cas, à quoi, ou avec qui, ou il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de tourner une page, plutôt de... Peut-être pas de rompre des liens définitivement, mais de peut-être mettre un petit peu des distances, voilà. Mettre des distances entre vous. Parce que peut-être que cette personne, elle vous envahit un peu trop. Et du coup, grâce à l'élévation, grâce à ce qui va se passer, vous allez pouvoir enfin vous permettre de vous passer de cette personne ou de vous passer de quelque chose vraiment que voilà, vous n'avez plus besoin, vous en avez marre ou que vous n'avez plus besoin de supporter. En plus, avec la carte 33 qui vous protège, c'est la carte de la bougie. En plus, je vais dire, elle vous protège, mais elle vous aide à trouver une solution. Elle vous aide, elle vous apporte la lumière, elle vous apporte un éclairage sur une situation. Donc ça veut dire que, vous voyez, alors soit vous allez trouver la lumière, enfin, je vais dire la lumière, je vais dire, vous allez trouver la réponse, ou le chemin, ou la voie que vous cherchez, peut-être grâce au fait d'abord que vous vous êtes élevé, et au fait de ce que vous avez coupé, d'un lien que vous avez rompu. D'accord? Parce que ce lien qui est rompu, c'est vous qui le vouliez. Hein? C'est pas quelque chose qui va vous arriver. Pas du tout, pas du tout. Donc, grâce à ça, vous allez vraiment aller... C'est comme s'il y avait la lumière qui s'allumait tout à coup dans une pièce noire. Vous allez pouvoir, enfin, tout voir. Voilà. Vous allez pouvoir vraiment faire ce que vous devez faire. Et avec la carte 43, en plus, ici, vous avez la protection qui est la protection occulte et la protection divine. J'ai envie de dire avec cette carte-ci, la carte 10, qui va pour moi être sur du long terme, vraiment, c'est une protection. Donc vous allez vivre pendant une période. Donc voilà, cette semaine, donc il va y avoir du changement. Donc il y a quelque chose de positif qui vous arrive, qui va vous élever d'une manière ou d'une autre. Peut-être simplement une rentrée d'argent qui va vous permettre de rembourser un crédit, par exemple, et de voir plus clair par rapport à une situation qui était un petit peu difficile financièrement. Et puis voilà, vous avez une protection occulte, une protection divine, qui va... Les exemples, ne les prenez pas pour vous. Hein, c'est un exemple pour essayer de vous faire comprendre. Ça peut être un peu... Il y a plein de sortes de situations, d'accord ? Du coup, vous avez une protection divine, une protection occulte sur du long terme pour moi, ceci. Hein. Bon, je dis chacun interprète un peu ses cartes à sa manière. Moi, c'est selon ces cartes, pardon, c'est vraiment selon le ressenti du jour pour moi. Hein. Donc vous le savez. Donc sur du long terme, en plus avec cette carte-là. C'est la carte de la générosité, c'est la carte des cadeaux, c'est la carte de l'offre, mais aussi la carte peut-être de la réception. Mais je pense que c'est un échange ici de bonne... vraiment de service peut-être, de service, ou du moins en tous les cas, si ce n'est pas vous qui allez recevoir, vous allez donner. Et vous allez pouvoir enfin donner quelque chose par rapport au fait que vous vous êtes élevé, vous avez pu rompre, couper, arrêter quelque chose, vous avez... La lumière, donc maintenant vous allez trouver votre voie, trouver votre chemin, vous avez une protection à long terme, vous allez pouvoir en fait peut-être donner tout simplement, voilà, vous avez réussi une formation, vous allez pouvoir rompre avec le métier que vous faites et qui n'était qu'alimentaire parce que vous ne l'aimiez pas. Vous avez maintenant la lumière grâce à justement la formation qui vous élève, que ce soit spirituellement et aussi tout à fait humainement, quoi, je vais dire, excusez-moi, mais c'est moi qui chote chaque fois dans la caméra et qui fait bouger le bazar. Parce que c'est
Voilà. Enfin, soit. Donc, grâce à ça, par exemple, vous allez offrir, mais vous allez peut-être offrir pas spécialement un cadeau. Ça peut être offrir, par exemple, si vous avez fait une formation de coach pour de vie, ben vous allez offrir vos services par rapport à ce que vous avez appris. D'accord? Donc c'est vraiment un don de soi que vous allez peut-être donner, un don de vous. Et en plus, voilà, avec cette carte-ci, qui est quand même la carte de la marginalité, je vais dire, c'est la carte, pour moi, c'est la carte un peu du travail marginal en fait, hein, donc de travail un peu artistique. C'est un travail, en tous les cas, cette carte, elle va vous permettre de pouvoir enfin utiliser votre talent. Donc voilà, j'ai vraiment un ressenti ici pour plein de choses, mais surtout aussi pour les personnes qui ont fait vraiment des études pour partager, pour faire du bien. Voilà, ou bien vous avez tout simplement envie d'ouvrir votre chaîne YouTube, et vous allez, ben voilà, vous avez un petit peu étudié, je sais pas moi, un petit peu étudié pour pouvoir peut-être lancer un projet sur le sujet qui vous intéresse. Et puis du coup, voilà, vous allez rompre avec ce que vous faisiez pour pouvoir enfin faire ce que vous avez envie. Et vous allez partager votre savoir avec des autres personnes. Et ça sera quelque chose un peu marginal, quoi. Parce qu'évidemment, celui qui a une chaîne YouTube, c'est toujours aujourd'hui, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est un petit peu marginal, quoi. Voilà. Et ben voilà, moi je pense que c'est un exemple, la chaîne, hein, ça peut être tout à fait autre chose. D'accord? Voilà. Donc, sinon, cette carte va parler pour moi de travail, mais c'est un travail marginal. Ça peut être, vous êtes peintre, vous êtes écrivain, vous êtes, voilà. C'est ça aussi un travail, entre guillemets, marginal. Voilà, pour ce qui est donc de ce petit tirage. Alors, en ce qui concerne les cartes, le grand tarot Béline, voilà, je vais vous montrer. Je sais qu'il y en a qui aiment, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, je l'adore. Je l'aime de plus en plus. C'est le 7 de glaive. 7 glaive, 7 d'épée. J'espère que vous voyez sans reflet, je pense. Le 7 d'épée. En fait, alors cette carte. Cette carte, c'est la carte de l'espérance. D'accord? Mais c'est une carte, en fait, quand elle est toute seule, ne vous effrayez pas, elle peut... sa valeur unitaire, donc quand cette carte est seule, elle peut parler aussi d'un malheur prochain. Mais ici, ce n'est pas du tout le cas. Ici, moi, en tous les cas, c'est un tirage divinatoire. Donc moi, je vais le prendre le sens de la carte en son sens divinatoire. Et son sens divinatoire, il va nous parler il va nous dire que c'est l'arcane de l'espérance. D'accord? Donc ici, c'est vraiment l'espoir. Et ne pensez plus au malheur. C'est vraiment l'espérance. Donc voilà, vous avez l'espoir. Donc ici, ça peut tout à fait concerner peut-être un nouveau travail, peut-être. Mais ça peut aussi concerner n'importe quoi. Ça pourrait ne pas concerner le tirage et parler d'autre chose pour vous. Et je vais vous dire, de toute façon, gardez l'espoir parce que c'est une carte qui vous dit garder l'espoir. Si on vous dit garder l'espoir, c'est qu'il y a vraiment, pour moi, toutes les chances que cela arrive. Voilà. Donc, voilà. C'est pour ça, moi je vous dis quand même les deux sens de la carte. Donc un malheur prochain, mais moi n'en tenez pas compte, puisque le but de mon tirage ici, c'est mon tirage au sens divinatoire. Et le malheur prochain n'est pas au sens divinatoire. D'accord? Donc le sens divinatoire, c'est l'espérance. Donc voilà, c'est quand même une très belle carte, hein, puisque elle vous permet d'espérer tout ce que vous voulez. Alors, on va prendre, pour un peu changer, vous allez me dire si vous aimez ou pas, ou si vous voulez que je reste, ça fait quand même un certain temps hein, maintenant que j'ai les cartes, je les ai là, hein, parce que j'ai changé d'avis au dernier moment en fait. Mais bon, je n'ai pas dit que je ne les reprendrai pas, mais j'avais envie d'un peu de luminosité avec voilà, tous les inconvénients de l'hiver pour certaines personnes. Voilà, j'avais envie de mettre un petit peu, et puis cette carte, son dos est très beau. Enfin voilà, je sais pas, j'avais envie de... Sur ma flashée, je me dis tiens non, je vais prendre celui-là. Alors, on va prendre... Pour vous qui avez choisi
Le premier tas, c'est la carte de la légèreté. Alors voici. Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait vrai, c'est vraiment... Voilà, donc je cesse de me culpabiliser, je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Moi, je vais vous avouer qu'en lisant ceci, c'est tout à fait mon comment dirais-je, moi, je vis de cette manière-là. Maintenant, je pardonne. J'ai pas dit que je pardonnais. Maintenant, bon, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses à pardonner. Hein. J'ai pas beaucoup de gens qui... non, j'ai pas vraiment beaucoup de personnes à qui je dois pardonner. Mais si je dois pardonner, j'ai difficile. Maintenant, je pourrais le mettre de côté. Mais vraiment pardonner, je sais pas. Ça, c'est plus difficile. Donc voilà. Mais bon, c'est très très bien de le faire. Mais à partir du moment où je continue mon chemin avec une personne à qui je devrais pardonner, même si je ne sais pas pardonner, mais je ne lui en reparlerai plus. Je ne parle pas ici d'une tromperie, hein, par exemple. Là, je parle d'autre chose, hein, d'un truc de la vie de tous les jours. Donc, je pardonnerai, non, je n'oublierai pas. Donc, si je n'oublie pas, c'est que je ne pardonne pas. Mais je dédramatiserai, oui. J'accepterai la vie telle qu'elle se présente à moi. Je m'en fous de toute façon en général de ce que les gens disent. Maintenant, si on me fait du mal, qu'on me touche moi ou ma famille, ça c'est différent. Mais je le mets dans un tiroir de ma tête et puis je ferme le tiroir et je n'y pense plus. Voilà. Voilà ce que je peux faire. Et c'est vrai qu'en vivant comme ça, on arrête de se prendre la tête, quoi. De toute façon, ça sert à rien de se prendre la tête. Alors, oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. On va mélanger les petites cartes. Donc, vous posez votre question. Une question dont la réponse doit être oui, non ou peut-être, évidemment. Enfin, peut-être oui ou non, en tous les cas. Bon, ne vous étonnez pas, j'ai mes chiens qui jouent à côté. Enfin, j'ai mon chihuahua, ma femelle chihuahua, qui joue avec un petit chihuahua que j'ai en garde pendant que les parents sont au Mexique. Voilà. Et ben voilà, on va... Oh, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez, mais c'est la réponse est non. Voilà. La réponse est non. Bon. On va aller vers l'autre tas de cartes. Je vous assure que ceux qui l'ont, en tout cas le grand Béline, je sais qu'on a peur de l'utiliser parce qu'il est très cher, parce qu'il est magnifique. Regardez, il est superbe. Moi, j'aime pas du tout le blanc, mais bon, je vais pas le couper parce que ce serait malheureux. Ah. Quoique, il serait quand même plus beau coupé. Hein. Ouais, je crois, je sais pas. Bon, non, si je le coupe, j'aurai plus mes bords dorés. Ouais, voilà pourquoi j'ai pas coupé. Parce qu'il est tout doré en fait. Donc voilà. Si vous avez ce tarot-là que vous n'aimez pas trop, mais franchement, essayez un peu de le reprendre en main, de retravailler avec. Je pense vraiment que voilà. Moi, il m'a... J'ai refait une consultation avec. Et franchement, parce qu'on me l'a demandé. On m'avait demandé de prendre certains jeux. Et j'ai fait ce que le monsieur m'a demandé. Et il m'a parlé, alors là, énormément. Alors, on va reprendre le deuxième... On va prendre le deuxième tas. Avec le petit pochon noir. Avec une très belle chauve-souris. Que m'a fait Marion. Margot, oh, pourquoi je dis tout le temps Marion?
Margot des oracles de velours qui fait des pochons magnifiques. Et autre chose, hein, des tapis de tirage, tout ce que vous voulez. Bon, allez, pour vous qui avez choisi le deuxième tas. Qu'est-ce qu'on va dire pour vous qui avez choisi le deuxième tas? 4, 5, 6 et 7. Bon, on y va? Bon, le premier, c'était bien. On va voir le deuxième. Alors, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Bon, c'est la carte 21. Ça commence déjà très fort. Hein? La 58. La 62. La 37. La 14. La 42. Et la 17. Bon, écoutez, ceux qui connaissent un peu. Alors, on commence très très fort, évidemment, avec la carte du triomphe, qui est la carte du soleil, qui est la carte du grand bonheur, qui est la carte de la grande joie, qui est la carte de l'épanouissement, qui est la carte de tout ce qui est de plus beau. Je pense que c'est vraiment la plus belle carte du jeu. Vraiment, puisque c'est le triomphe en tout. Le triomphe en tout et pour tout, donc c'est magnifique. Voilà, déjà, cette carte-là. Alors, avec la carte 58, c'est l'abondance. Je ne triche pas, je peux vous assurer que je ne triche jamais. Je fais toujours mes tirages. Je fais toujours mes tirages de la même manière. C'est-à-dire que mes tirages, je les prépare, je bats mes cartes, je bats mon jeu, je le coupe sans regarder, je prends cette carte, cette carte, cette carte. Et je le remets. Et je ne regarde pas. Et je fais pareil, je mélange, avec le Béline par exemple, je mélange, je coupe comme ça sans regarder, je prends 1, 2, 3, je ne pêche pas moi mes cartes, hein, je les prends toujours l'une à la suite des autres. Voilà. D'ailleurs vous avez remarqué ici, même quand je tire ici, je ne vais jamais pêcher. Je coupe et je prends celle qui est comme ça. C'est rare quand je pêche, c'est rare. Donc, je disais, la carte 58, c'est la carte de l'abondance, de la victoire, de l'argent, de la joie, de la prospérité. Que voulez-vous de mieux? La carte oui, pour moi, c'est la carte de l'affirmation, évidemment. C'est la carte qui vous dit que tout vous sera accordé. Tout vous sera accordé. Donc franchement, cette semaine, évidemment, ça va être normalement, donc ça va vraiment être une semaine magnifique, en tous les cas, pour ces trois cartes-là. Maintenant, on va parler de la carte 37, qui est la carte d'une belle surprise, d'une belle récompense, de cadeaux, ou alors d'un cadeau de la vie. Donc il y a peut-être tout simplement, je veux dire, ici, quand je parle de triomphe, c'est peut-être tout simplement quand je vois le cadeau de la vie, ben, par exemple, il n'y a pas toujours que l'argent qui fait le bonheur. Évidemment, il en faut de l'argent, ça c'est sûr. Bien sûr qu'il en faut de l'argent. Et bien sûr que plus on en a, mieux on est. On ne va pas le nier. Maintenant, sauf si on fait du mal avec. Mais bon, voilà. Comment dirais-je? Mais bon, il est évident que ce n'est pas toujours l'argent. Pour certains, ça va être de l'argent. Pour d'autres, le triomphe, ça va être la réussite d'un examen. Bon, voilà, ça va être donc, voilà, la réussite du permis de conduire, peu importe. Maintenant, avec cette carte-ci, qui est donc la carte de la surprise, en plus, cette carte-là, c'est aussi une carte de surprise. Donc, comment dirais-je? Ça peut être aussi quelqu'un qui va venir. Bon, ici, je n'ai pas du tout. Hein, je n'ai pas du tout de carte qui me dit quelqu'un qui revient du passé. Pas du tout. Mais, j'ai envie de vous dire que, comme c'est un cadeau de la vie, ça peut être aussi, par exemple, le fait que vous allez tomber enceinte alors que vous n'y croyez plus. Ça peut être aussi le fait que vous allez guérir d'une maladie que vous ne pensiez pas guérir. Ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer la personne de votre vie, alors que vous n'y croyez plus non plus. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver comme ça. Voilà, c'est un cadeau de la vie. Voilà. Et alors avec cette carte 14, qui est la carte de la surprise, qui est la carte évidemment des nouvelles, de lettres, de courriers, de courriels, de textos, d'SMS, etc., de messages. Donc quelque part, alors soit vous allez pouvoir, à mon avis, justement, vous allez peut-être en parler. Vous allez peut-être aller raconter ce qui vous arrive, parce que c'est magnifique, c'est merveilleux, etc., etc.
N'oubliez pas non plus quand même que dans la vie, avec la carte 42 qui est la carte, moi je dis la carte du serpent, c'est la carte de la jalousie. C'est la carte de quelqu'un qui vous veut des ennuis. C'est la carte de quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie. Donc, tant pis, tant pis. Moi je dis, moi je m'en fous. Voilà, si on m'envie, ben, tant pis pour la personne, c'est elle qui est malheureuse. Moi je ne fais pas, je fais rien pour qu'on m'envie. Mais si on m'envie, tant pis. Donc si on vous envie, tant pis, vous laissez faire, mais soyez quand même vigilant que cette personne ne vous... Mais je pense pas, elle ne sera pas capable, vous voyez, elle est tournée de l'autre côté, donc elle ne sera pas capable de vous nuire, je ne pense pas, du moins. Par contre, si on... ça terminerait bien sans... Bon, mais c'est pas ça. Donc, je voulais dire que les cartes sont quand même super bien faites, quoi. Qu'on les mette n'importe comment, on dirait vraiment, c'est marrant. Katia, je te félicite encore de cet oracle qui est tout simplement merveilleux et qui te ressemble énormément. La petite parenthèse ici. Alors, donc, méfiez-vous parce que tout ce qui va vous arriver de bien, quand vous allez l'annoncer ou quand les gens vont le savoir, c'est cette semaine, hein, donc il y a quelque chose qui va vous arriver cette semaine ou en tous les cas qui va se mettre en place cette semaine. D'accord? Donc, il y aura de la jalousie, il y aura de la médisance, il y aura de l'hypocrisie, il y en a peut-être qui vont venir vous essayer de profiter de vous. Bon, voilà, faites attention aux gens que vous allez côtoyer. Ne prêtez pas attention au qu'en dira-t-on, ou voilà, parce que, voilà, on s'en fout. On est toujours sali par plus sale que soi, ne l'oubliez jamais. Et ensuite, nous avons la carte 17, qui est la carte, alors ici, d'un changement positif et d'un changement constructif. Donc tout ce qui va vous arriver vraiment de bien, et peut-être même grâce à la personne qui est jalouse, et qui va peut-être vous faire ouvrir les yeux par rapport à certaines choses. C'est peut-être tout simplement une personne qui est jalouse, que vous pensiez qu'en lui disant ce qu'il vous arrive, qu'elle allait être heureuse pour vous. Tout simplement, vous allez peut-être être déçu parce que finalement, cette personne, elle est jalouse et elle ne faisait que vous envier. Et du fait que vous avez réussi quelque chose, vous allez vous rendre compte que c'était pas un ami ou une amie, c'était vraiment tout simplement un serpent qui n'attendait que de vous piquer. Mais maintenant, elle ne saurait plus vous piquer puisque, voilà, elle n'est plus... Voilà, elle ne saurait plus rien faire. C'est un ressenti que j'ai ici. Donc, si vous avez une personne qui pourrait agir comme ça, je vais même vous dire, ne vous en méfiez même pas. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que ne vous... comment est-ce que je peux dire? Ne faites pas attention à ce que cette personne pourrait dire ou à ce que ces personnes pourraient dire. On s'en fiche. Et avec la carte 17, donc je disais, c'est la carte des changements positifs constructifs. C'est la carte aussi de la mutation et la carte de l'évolution. Qu'est-ce que vous voulez mieux? Eh bien, rien du tout. Elle est magnifique ce jeu. Il est magnifique ce jeu. Bon, on va essayer en espérant que celle-ci soit belle aussi. Donc je dis, c'est toujours le grand tarot Béline qui est un jeu magnifique. Ah, qui est donc ici cette carte. C'est la carte, en fait, vous voyez, c'est la carte de l'amoureux, mais elle ne s'appelle pas comme ça. C'est la carte de l'épreuve, c'est la carte de route. Donc, cette carte-ci, en sens unitaire, donc quand on l'a toute seule, c'est-à-dire que si vous tirez une carte du jour, par exemple, je sais pas, ou si vous avez envie de savoir ce qu'elle veut dire toute seule, mais c'est pas ça, donc je vais quand même vous le dire, moi je me sens un peu, entre guillemets, obligée de vous le dire, mais c'est une carte qui vous dit de faire attention à certaines résolutions que vous pourriez prendre, et surtout à une certaine indécision. Voilà, il ne faut pas rester indécis comme ce personnage, parce que si vous restez indécis trop longtemps, alors soit, la décision, alors soit on va vous mener à un mauvais choix, soit elle va vous, tout simplement, le choix va vous passer sous le nez. Parce que les gens, ici, bon, les gens, ils vont attendre votre choix, mais votre choix n'est pas... D'ailleurs, j'ai envie de dire, moi, en fait, quand on regarde un petit peu comment est-ce qu'on devait dire? Quand on observe les gens, en fait, soit... vous voyez, quand il a ses pieds qui sont dirigés vers les deux personnages, qui sont certainement deux dames, mais je n'en suis pas très sûre, mais bon, disons que c'est deux dames. On dirait plutôt un monsieur ici, mais bon. Ça veut dire qu'il est attiré. Quand il y a un cercle, un groupe de personnes, l'homme, inconsciemment, va
positionner la pointe de son pied vers la personne vers qui il est attiré. Mais sans le faire exprès, il ne le sait pas lui-même. Et ici, vous voyez, il est attiré par les deux. Donc il est vraiment indécis. Il est vraiment indécis. Donc ici, cette carte, elle, au sens divinatoire, voilà, ça c'est la carte du sens unitaire. Par contre, au sens divinatoire, ce qui nous intéresse ici, bah écoutez, c'est la carte de la décision, évidemment, mais c'est la carte aussi de l'amour, la carte du mariage, la carte de la promesse et la carte du désir. Voilà. Voilà. C'est tellement bien que voilà. Alors, on va prendre donc une carte de Mario Duguay. Carte lumière. Voilà. On va prendre celle-ci. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, je vous la lis comme ça. Donc, la vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse. Alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. C'est tout simplement magnifique. Je relis une fois. Pardon, je regarde pas en l'air, hein, moi alors. La vie est belle, regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Oui, magnifique. Alors, vous vous posez... Ah oui, je voulais dire, ceci vous prenez vraiment au 3e degré, hein, parce que ne m'envoyez pas des mails parce qu'il y a eu un nom à celui-là. C'est peut-être tout simplement, votre question pouvait être mal posée, ou voilà, tout. Évidemment, on ne saurait pas choisir. Maintenant, c'est peut-être la bonne réponse aussi, le nom. Hein. Et puis, de toute façon, vous savez, parfois, quand on a une réponse négative à quelque chose qu'on attend vraiment, c'est que la vie nous envoie cette réponse-là parce que quelque chose de mieux nous attend. Voilà, tout simplement. Ben, je me réconcilie avec mon amoureux. Non. Ben, alors, c'est pas grave. C'est que la vie vous apportera quelque chose de plus beau. C'est que c'est comme ça. Tout est voilà, c'est comme ça. Il faut toujours prendre tout du bon côté. Essayez, c'est vrai que c'est pas toujours facile quand on est dans le cas, mais soyez positif et vous aurez du positif. Toujours. Bon, on va faire ça et on va prendre celle-ci. Et là, ben voilà, c'est peut-être pour vous qui avez choisi le 2e paquet. Maintenant, on va prendre le 3e tas. Troisième paquet avec le pochon de Margot. J'ai la même en grand d'ailleurs, mais il est pas là, il est rangé avec des cartes dedans. Non, c'est pas ça, c'est ça. Oups. Allez, on y va. Pourvu qu'il soit aussi beau que les 2 premiers. J'ai toujours mes poupées, elles sont là. Je sais pas si vous les voyez en fait. Mes poupées. Je sais pas si vous les voyez, je crois. Mes petites poupées. Ouh! J'ai toujours tendance, c'est pas assez bizarre, il me semble, à retourner toujours une carte de temps en temps, je sais pas, dans le 3e pack. Vous voyez, regardez. C'est bizarre ce qui m'arrive. Hein. Toujours, et je pense que c'est sur celle-là et celle-là. Je sais pas, il faudrait que j'aille revoir les vidéos. Mais bon, je le ferai pas parce que j'ai pas le temps. Bon, alors, on va retourner la première carte, qui est la carte 60. La carte 49. La 68. La 22. La 77. 77, c'est vous. C'est le consultant. 71. Et la 26. Alors. Cette carte, elle va nous parler... Alors, ça, évidemment, c'est la carte de la Lune.
La carte de la lune, c'est la carte de la rapidité. Alors, soit il y a quelque chose qui va arriver plus vite que prévu, soit il y a un délai de 1 mois. D'accord? Maximum, je vais dire. Donc, voilà. Il y a quelque chose que vous attendez ou qui va arriver. Et il y a une période d'1 mois. C'est vous qui savez, moi je ne sais pas. Ou c'est plus rapide que prévu. D'accord? Moi j'ai envie de dire c'est 1 mois maximum. Mais ça peut être plus rapide. Voilà. La carte 49, c'est la carte de l'argent. Donc ici, vous allez dépenser, vous allez acheter quelque chose. Voilà. Peut-être que tout simplement, vous avez acheté, j'invente, hein, évidemment, vous avez acheté une nouvelle voiture, vous devez l'avoir dans 1 mois, et bien, vous allez l'avoir cette semaine. Ça va être plus vite que prévu, tout simplement. Ça peut être ça. Par exemple, hein, puisque c'est la carte de l'achat et des dépenses avec cette carte-ci. Et avec la carte 68, maintenant, c'est peut-être une dépense que vous allez faire aussi, hein, que vous allez faire. Vous allez peut-être dépenser quelque chose... vous allez peut-être décider la semaine prochaine que vous allez acheter ou dépenser quelque chose qui n'était pas prévu, mais c'est peut-être aussi parce que votre machine à laver, à lessiver va tomber en panne. Du coup, vous allez bien être obligé d'acheter une nouvelle. Du coup, voilà, ça va être pour ça qu'il y aura un achat, une dépense. Ici, avec la carte 68, c'est la carte de la porte, que je vais dire comme ça. Pour moi, c'est la porte ouverte, c'est la porte d'une offre intéressante, c'est la porte des propositions. C'est peut-être bien pour ça que vous allez pouvoir prendre une décision de faire un achat, de faire des dépenses, parce que justement, vous pensiez peut-être le faire plus tard. Mais cette semaine, peut-être qu'il faut peut-être un petit peu vigilant. Vous allez peut-être prendre la décision cette semaine, parce que dans le mois, où vous avez 1 mois pour profiter d'une occasion, d'une offre intéressante, avec la porte ici. D'accord? De toute façon, vous allez tomber sur quelque chose qui va être intéressant et vous allez l'acheter, vous allez l'acquérir ou vous allez le vendre. Moi, j'ai envie de dire. Ouais. C'est peut-être aussi quelque chose, on dit dépense achat. Quelque part, oui, dépense achat, mais c'est peut-être quelqu'un qui va dépenser des sous pour vous acheter quelque chose. Voilà. Et la porte est ouverte donc à quelque chose de positif. Donc ce ne sera pas une mauvaise dépense, ni un mauvais achat, ni une mauvaise vente, j'ai envie de dire. Ce sera peut-être, de toute façon, ce sera quelque chose qui pour vous sera bénéfique. Ça pourrait être aussi la porte ouverte aux propositions. D'accord? Ça peut être aussi une proposition de travail pour gagner des sous. Ça pourrait être aussi... voilà, il y a tellement de choses. Je ne vais pas vous énumérer tout, c'est par rapport à votre vie. Alors ici, la carte 22, qui est la carte de la maison, pour moi, c'est la carte de la famille, c'est la carte du foyer. C'est la carte aussi, ça peut être aussi la carte du patrimoine. Donc, il est possible que vous allez décider d'acheter une maison. Par exemple, vous allez peut-être donner une proposition, faire une offre d'achat. Offre, avec le O. Voilà, c'est moi qui viens de penser à ça. Hein. C'est pas parce qu'il y a O là que c'est une offre. Voilà, c'est une proposition, oui, une offre. Tout simplement, une opportunité. L'opportunité de... Oui, une offre intéressante, une porte ouverte, voilà. Et peut-être vraiment... Et donc ça, ce sera de toute façon, ce sera pour la famille, pour le foyer, pour la maison, mais ça peut être aussi pour agrandir votre patrimoine. Maintenant, vous allez peut-être vendre une maison, tout simplement. Donc il y a peut-être longtemps que vous essayez de vendre la maison, et vous allez enfin parvenir à la vendre, cette maison. Et ça vous concerne directement, vous le consultant. Donc quelque part, avec le renard c'est une personne qui est rusée. Comme elle est à côté de vous, j'ai envie de dire que peut-être que c'est vous qui allez être rusé. C'est peut-être vous qui allez être rusé pour justement arriver à vos fins par rapport à un achat, à une vente. Oui. Donc peut-être que vous allez être rusé. Et pour moi, ici, ou rusé, consultant, consultante, peu importe, mais ici, j'ai l'impression que vous allez avoir affaire à un homme. Voilà, je ne sais pas ce que ce sera. C'est quelque chose que vous allez acheter, que vous allez vendre, que quelqu'un va vous acheter, je ne sais pas. Et je pense que de toute façon, pour arriver à ce que vous allez arriver, mais ce n'est pas dans le mauvais sens du terme, ça veut dire que rusé, mais intelligent. Pas rusé pour... pas au sens péjoratif, vraiment l'intelligence, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous rendre intelligent et
Et de par ça, ben, vous allez arriver à quelque chose et vous allez avoir des honneurs, peut-être, voilà, avoir quelque chose. Mais moi, je pense que ce sera aussi par rapport à un homme. Vous allez peut-être faire une affaire par rapport à un homme. C'est peut-être un homme qui va, je sais pas, qui va vous vendre une auto. Vous allez vendre votre maison à un homme. Voilà, ça va parler plutôt de ça. D'accord? Ça pourrait aussi parler d'un hôpital, mais ici je ne vois vraiment pas du tout ce que l'hôpital pourrait venir faire dans ce tirage. Donc je reste sur mon idée d'un homme. Voilà. Donc pour moi, alors c'est quelque chose qui va soit se décider cette semaine, se faire cette semaine au lieu que ce soit fait dans un mois, parce que cette semaine, voilà, c'est plus vite que prévu. C'est peut-être quelque chose qui va se faire dans un mois, alors que vous pensiez le faire dans un an aussi. Mais vous allez décider cette semaine. Peut-être que vous ne savez pas, vous devez vendre votre maison, vous devez la louer. Ben, cette semaine, vous allez choisir. Ben, je vais la vendre. Et dans un mois, elle sera vendue, votre maison. Cette semaine, je vais la louer. Dans un mois, elle sera louée, votre maison. À un homme. Maintenant, ça se peut aussi que ce soit l'homme qui soit rusé. Hein. Donc, peut-être, si ce n'est pas vous, ce sera lui. Donc, en fait, soyez quand même sur vos gardes. Mais bon, ici, c'est quand même de belles cartes, donc. Et comme c'est à côté du consultant, j'ai envie de dire que c'est vous qui serez rusé. Ou vous serez tous les deux rusés. Mais de toute façon, c'est bon pour vous, donc on s'en fout. Ah ben voilà. On a la carte de la force. C'est le lion muselé, qui est la carte 11, qui est la carte de la force. Alors, en valeur unitaire, en fait, cette carte, elle nous dit qu'il faut croire en ce que l'on veut. Il faut croire en ce que l'on veut. Et il faut avancer avec foi. Voilà. Et au sens divinatoire, j'ai marqué là, avance avec foi, l'obstacle est un fantôme. Pour pouvoir, il faut croire que l'on... Il faut croire que l'on peut. Oui, pour pouvoir, il faut croire que l'on peut. Pour devenir fort, il faut imposer silence ou dégoût de l'esprit aux faiblesses du cœur. Il faut étudier et le devoir et la pratique. La justice comme si on l'aimait. Le devoir qui est la règle du droit. C'est difficile à lire. Donc voilà, en tout cas c'est la force, donc c'est quand même une très bonne carte, hein, évidemment. Au sens divinatoire, ben, c'est la carte qui vous dit que vous surmonterez tous les obstacles, que vous aurez tous les moyens pour parvenir à faire certaines choses uniquement par vous-même. Donc il y a peut-être des choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire tout seul. Et bien ici, peut-être grâce à ce qui va se passer là, vous allez pouvoir faire quelque chose par vous-même, tout seul ou toute seule. Vous en aurez la force. D'accord ? La force et le pouvoir. Magnifique. Et ben voilà, le jeu est très beau aussi. Hein, les 3 jeux sont très beaux. Alors, carte lumière. Message lumière. Hop, hop, hop. Douceur. Il met une bougie là, donc j'ai peur qu'elle ne crame ma carte quand même. Je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Je m'entoure de douceur, la colère, les gestes brusques, les bruits et les cris créent des fissures dans l'énergie. Je suis maintenant au-dessus de tout cela et je crée mon havre de paix. Je vis en fonction de la simplicité et de la douceur. Mais voilà que moi je comprends aujourd'hui pourquoi je déteste quand on crie, je déteste le bruit, je déteste tout ça, la colère. Voilà.
C'est tout simplement parce que on fissure mes énergies. Voilà, j'ai compris aujourd'hui. Voilà, même moi aujourd'hui j'apprends quelque chose. Même moi, c'est pas exceptionnel, j'en apprends tous les jours bien sûr, mais je vais dire même avec vos tirages à vous, j'en apprends aussi. Donc c'est toujours magnifique. On n'a jamais tout acquis. Bon. Oui, non, peut-être. Posez-vous votre petite question. Est-ce que je vais? Est-ce que je ne vais pas? Est-ce qu'il va? Est-ce qu'il ne va pas? Est-ce qu'on va? Oui ou non? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce que je dois lui dire? Alors. Ok, c'est bon? Je vais prendre celle du dessous pour changer. Et ben voilà. Ce sera peut-être, je ne sais même pas si vous m'avez vu les mélanger en fait. Ce sera peut-être la réponse. On n'est pas plus avancé. Voilà. Écoutez, je pense n'avoir rien oublié. Je pense que je n'ai rien oublié, non? Voilà, dites-moi si vous aimez aussi les messages lumière. Comme ça change un peu. Maintenant, j'ai pas dit que parce que je trouvais que à la longue, tout le temps les mêmes cartes. Maintenant, évidemment, je garde mon 77 parce que je trouve qu'il parle tellement à beaucoup de monde. Bon, il y a toujours 2-3 personnes qui ne comprennent pas, mais ça, je n'en peux rien. Mais en général, les gens comprennent et vous êtes assez... Voilà, vous êtes assez nombreux à me faire des commentaires et des mails, évidemment, qui sont satisfaisants et qui m'encouragent à continuer, surtout avec le 77, ça je ne le changerai pas. Tant qu'il parle ainsi, je ne le changerai pas. Voilà, les autres, peut-être je changerai. J'avais envie aussi de reprendre parfois le palais de Célia, pour faire le oui ou non, pour le lancer. Je sais pas. Enfin oui, je le ferai aussi. Pourquoi tout le temps garder la même carte? Il faut changer un peu. Mais le 77, oui, je le garde. Voilà. Je vous souhaite sur ce une très belle semaine. Très positive. Que positive. Avec plein d'amour, plein de belles énergies, plein de belle santé, de bonne santé. Et puis tout ce que vous désirez. Sauf ce qui est moche, hein. Tout ce que vous désirez de bien. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt.